On se demande parfois pourquoi est-ce que dans les lectures de la messe ou dans la Bible, on nous casse les oreilles avec les exploits des rois d'autrefois, Jéroboam, Joas, Akaz, que sais-je. En quoi cela nous intéresse-t-il en ce 21e siècle? Qu'il ait gagné ou perdu des batailles, c'est fini, c'est passé depuis longtemps. Je vais vous dire une chose, c'est que l'histoire d'autrefois, qui a été lue et déchiffrée et méditée par tout un peuple avec des prophètes et des sages, a été interprétée dans une certaine optique, ce qu'on appelle l'inspiration de l'esprit. En d'autres termes, ce qui intéresse la Bible et ce qui nous intéresse dans ces lectures, ce n'est pas ce qu'un tel ou un tel a fait. Non. C'est quelle signification cela avait-il alors pour que, façonné par cette sagesse d'interprétation, nous soyons capables aujourd'hui de lire les signes des temps et la signification des événements politiques. Vous allez me dire, mais la politique c'est quelque chose et la religion c'est autre chose. Ben justement, dans la Bible, les deux sont mêlés. Parce que dans la réalité, les deux sont mêlés. Par exemple, aujourd'hui, parole du Seigneur au roi Cyrus. Cyrus était un empereur extraordinaire, un conquérant. Et que ce que le livre ajoute, Isaïe, au roi Cyrus, qu'il a consacré, qu'il a pris par la main. Tiens, le même mot consacré qui est utilisé par le Christ, ou pour le Christ, ou pour les différents apôtres, Paul et les autres, la Bible l'utilise pour le roi Cyrus, un païen qui ne sait rien de Dieu et de la Bible, que j'ai consacré, qu'il a consacré et pris par la main. Je pense à Donald Trump, à Vladimir Poutine, au président de la Chine, aux différents rois, chefs, présidents, chefs d'État. Et je me dis, ne sont-ils pas aussi par certains côtés consacrés? Consacrés par le peuple, oui, mais à travers le peuple, consacrés par Dieu, pour remplir un rôle, une mission. Être à la tête d'un peuple, c'est être responsable de ce peuple et être délégué par Dieu, mandaté par Dieu pour une mission. C'est la reconnaissance du politique par l'écriture et la révélation. Et de même, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus consacre aussi, d'une certaine manière, l'empereur César. Cyrus, c'était un Perse. César, c'est un Romain. Peu importe, rendez à César ce qui est à César. Là encore, une reconnaissance du pouvoir temporel, parce que cet homme en charge doit organiser la société et porter le peuple.
Il a un mandat divin, si je puis dire, sans vouloir sacraliser le pouvoir, bien sûr, car aucun pouvoir n'est sacré, sinon en tant qu'il exécute les décrets ou les intentions de Dieu. Mais il y a quelque chose dont il faut tenir compte. Par exemple, moi je suis très intéressé par la politique. Chaque jour, je vois ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui s'est dit. La Turquie, Chypre, le Liban, la Syrie, l'Égypte, et tous les mouvements qui agitent le monde avec l'Amérique, avec ces bouleversements qu'elle connaît en ce moment. Vous allez dire, mais tu es un homme de religion, occupe-toi de la religion. Ah bon, la religion, c'est cette enclave quelque part dans laquelle certaines personnes bien intentionnées se dévouent à la cause de Dieu. Eh bien non, tout ça c'est la religion. Relisez le texte de Khalil Gibran dans son livre Le Prophète, lorsqu'on lui demande de parler de la religion, parlez-nous de la religion. Il dit, mais c'est ce que je fais. Je vous parle de la vie autour de vous. En d'autres termes, on ne lit pas le journal simplement pour avoir des nouvelles, par simple curiosité. On lit le journal et on écoute les nouvelles pour comprendre qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu dit derrière ces événements qui se passent. Par exemple, au début de la crise du Covid-19, je vous disais, cette crise a-t-elle un sens? Et je répondais, bien sûr qu'elle a un sens. Et alors, c'est quoi le sens? Mais le sens ne se livre pas comme ça. Il ne se lit pas du premier coup. Il faut réfléchir. Un peu comme la Vierge qui ruminait ou méditait tous ces événements dans son cœur pour en comprendre la signification. Écouter les nouvelles, s'intéresser à la politique, ce n'est pas simplement une distraction ou un hobby. Non. Qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que moi je suis appelé à faire dans ce contexte? On lit l'histoire et on cherche à la comprendre pour savoir dans quelle mesure j'y ai un rôle à jouer. J'ai quelque chose à faire. C'est pour éclairer une action qu'on déchiffre le sens de l'histoire, pas simplement par simple curiosité. Et pas seulement dans le journal du matin ou les nouvelles. C'est dans l'histoire tout court, quand je suis en train de relire l'histoire de la Renaissance et du XVIIe. C'est passionnant, mais en quoi ceci m'intéresse-t-il aujourd'hui? Mais c'est que il y a un lien, c'est la même histoire. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes tous attentifs et curieux de savoir comment ça se passe sur le plan politique avec les crises que nous traversons tous. Tout ceci n'est pas simple curiosité. Tout ceci, c'est une manière de se dire, Seigneur, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Et moi, dans tout ça, quel est mon rôle? Que l'Esprit qui a inspiré les prophètes et les écrivains sacrés nous inspire, nous aussi, pour découvrir la trace de son action dans l'histoire d'aujourd'hui. Amen.